J'étais récemment à Dakar où vous avez pris part au forum donc de Dakar sur la paix et la démocratie. Vous n'étiez pas le seul Guinéen. Il y avait notamment l'ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo. Au-delà de M. Cellou Dalein Diallo, il y avait aussi M. Komara, il y avait aussi M. Gouressi Condé. Donc, c'est une rencontre très importante où des personnalités et des experts, des questions de sécurité, des questions économiques et des responsables de premier plan des institutions internationales qui étaient à Dakar, en plus des chefs d'État, celui de l'Afrique du Sud, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, pour ne parler que de cela, et des autorités françaises, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, des représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, les représentants de la CEDEAO. Donc c'est et sans compter les responsables américains, le secrétaire d'État adjoint chargé des questions africaines. Bon, tout cela, c'est un beau monde avec des officiers qui connaissent les problèmes de sécurité. Donc, c'était important d'échanger avec tout ce monde, de les écouter, de prendre en compte les questions telles qu'elles se posent dans le monde contemporain, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est plein de risques, plein d'enjeux. Et c'est extrêmement important en tant que responsable d'être plus briefé et d'être plus au courant des difficultés, des menaces et des risques qui pèsent sur la région et sur le continent. On apprend que vous vous êtes entretenu avec le président de l'FDG à Dakar. Bon, on s'est rencontrés, c'est un compatriote comme j'ai rencontré Gouressi Condé, donc il n'y a pas de problème. Quoi, il a été question? Oh, ça n'a pas d'importance majeure. Bon, vous savez, lorsque des compatriotes se retrouvent ailleurs, il faut qu'ils échangent et c'est de bonne loi. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Vous intéressez trop à des questions qui, à mon point de vue, sont des questions subalternes. Ce qui est le plus important, c'est la question de la Guinée, c'est la question de la nécessité de la transition politique, c'est la nécessité de faire en sorte que l'ensemble de la classe politique ait une claire conscience des enjeux actuels et de tous travailler dans ce sens pour que ce pays évolue dans la paix, dans la stabilité, dans une dynamique de réconciliation. C'est ça qui est fondamental. Tout le reste là, c'est bien lorsque les gens ont de bonnes relations. Il faut développer de bonnes relations entre les uns et les autres. Vous avez de bonnes relations aujourd'hui? Bien entendu, personnellement, je n'ai pas de rancune ni aucune espèce de frustration. Je regarde en avant et je marche en avant, donc il n'y a pas de problème. Vous dites que c'est une question qui n'est pas fondamentale, vous dites, mais nous, on pose la question sur l'angle, peut-être. Est-ce qu'il y a vous avez une vision, peut-être rapproche par rapport à la transition actuelle dans le pays? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un point de vue qui se rapproche un peu à l'issue de vos discussions avec Cellou Dalein? Bon, nous n'avons pas échangé de manière directe sur ces questions, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est ce que nous disons publiquement. Et nous, au niveau de l'UDRG, au niveau de la CORED, dans la plateforme à laquelle l'UDRG est affiliée, nous insistons sur la nécessité d'une transition apaisée, d'une transition qui pourrait prendre une durée optimale de 24 à 30 mois. Et de ce point de vue, nous sommes dans l'attente, des décisions des organes de la transition dans ce sens. Parce que nous estimons que c'est ça qui est fondamental. Il ne faut pas sauter les étapes ou utiliser des raccourcis qui risquent de nous rattraper comme on l'avait fait par le passé. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important de sensibiliser tous les acteurs politiques majeurs sur la nécessité que c'est le programme de la transition à travers ces missions essentielles qui doit déterminer la durée. Nous avons besoin d'avoir des lois adoptées par voie référendaire, c'est-à-dire la Constitution. Nous avons besoin d'avoir le recensement général de la population sur lequel on va extraire le fichier électoral qui permettrait à toutes les personnes en âge d'être électeurs d'avoir leur carte d'identité digitalisée et d'avoir leur carte d'électeur. La question de la carte d'identité digitalisée, en quoi elle est fondamentale? Parce que c'est le premier outil et le premier instrument de l'effectivité de la citoyenneté. Et donc, c'est extrêmement important dans une logique
de faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Et ça permet de conforter, disons, un processus électoral à travers un fichier électoral conséquent, exhaustif, parce que lorsque vous procédez au recensement général de la population, vous prenez en compte aussi bien ceux de l'intérieur que de l'extérieur. Et ça, c'est un outil de travail, c'est un outil de gouvernance, c'est un outil de refondation de l'État. C'est un outil qui permet de faire en sorte que demain, que la politique publique, que la politique sociale puisse avoir des cibles pour permettre à des personnes qui sont considérées comme étant marginalisées, oubliées, que la puissance publique leur apporte concours, aide, etc. Donc c'est un outil extrêmement important de refondation de l'État. Et ça, si on parvient à le mettre en chantier, la Guinée aura fait un bond qualitatif important. La prise en compte de cela nécessite un certain temps, d'où les 24 à 30 mois.